Alors, je viens de rajouter une page que j'ai intitulée Résumé. J'ai copié-collé différents graphiques et différentes visualisations issues des pages précédentes. Et ici, j'ai laissé un blanc, étant donné que ça va servir à créer un filtre interactif avec tous nos graphiques qui sont ici. Ça va nous permettre de sélectionner l'information que l'on souhaite voir. Donc, si l'on souhaite voir que les t-shirts vendus à Marseille, par exemple, on va pouvoir venir sélectionner ici différentes données et ça va nous mettre à jour tous nos graphiques instantanément. Alors, avant toute chose, j'ai effectué quelques modifications. J'ai rajouté l'indicateur de performance de type jauge pour mes t-shirts et j'ai arrangé ça d'une autre façon. Dans mon cas, ce sera un résumé pour les chaussures et les t-shirts, étant donné que mon graphique là est adapté pour les chaussures et t-shirts et mes deux jauges, et étant donné qu'il représente la majorité de mon chiffre d'affaires. Donc, je vais venir sélectionner dans mes visualisations le visuel segment. Power BI le place directement dans la zone blanche, donc où il y a de la place, et je vais venir ici rajouter mes produits. Je vais rajouter un filtre ici dans la section filtre sur mes chaussures et mes t-shirts. Et on aura accès directement à la sélection des chaussures et des t-shirts dans le visuel filtre. Donc je vais pouvoir le réduire. Et ce visuel nous permet donc de sélectionner, d'isoler un produit dans mon cas. Donc je vais sélectionner chaussures et tous mes graphiques ici se mettent directement à jour dans le cas où je sélectionne seulement mes chaussures. Si je sélectionne mes t-shirts, on n'aura que les données pour mes t-shirts. Donc comme vous le voyez, le seul graphique jauge, ici chaussures, ne se mettra pas à jour. Et ce sera pareil dans le cas où je clique sur chaussures, ce sera l'indicateur t-shirt jauge qui ne se mettra pas à jour. Pour sélectionner les deux, on reste appuyé sur CTRL et on appuie sur le second et on aura toutes nos données qui viendront se mettre à jour automatiquement grâce à cette sélection. Donc ça nous permet vraiment d'avoir une sélection de produits, de pouvoir isoler certains éléments et de pouvoir interagir avec tout ou une partie des graphiques en même temps, étant donné que ces graphiques viennent se mettre à jour à chaque fois que l'on sélectionne ou que l'on modifie un type de données. Donc, dans un premier temps, j'ai créé ce segment pour les produits. Je vais venir en créer un deuxième maintenant. Donc, je reclique sur segment. Voilà. Et ici, on va lui mettre un peu plus de place, étant donné que je vais venir rajouter mes villes dans la section champ. Et ici, on aura donc un deuxième champ qui sera bien plus poussé, bien plus détaillé, étant donné qu'on aura accès directement aux données d'une seule ville ou de plusieurs villes que l'on viendra ici sélectionner. Donc, je vais commencer par sélectionner, admettons, Ajaccio. Et ici, on a la carte qui vient se mettre à jour avec notre petit cercle. On a notre graphique ici en histogramme qui vient se mettre à jour. On a nos jauges ainsi que nos données de chiffre d'affaires et de quantité vendue directement pour la ville. Et on peut donc faire n'importe quelle sélection. Si vous voulez sélectionner que les trois villes là, vous pouvez et on aura directement les données pour ces trois villes. Donc dans mon cas, je vais venir annuler mes sélections de villes. Donc je clique sur la petite gomme effacer les sélections et on reviendra à la case départ. On peut bien entendu effectuer du formatage sur ce type de graphique aussi. Donc dans mon visuel produit, je vais venir mettre en liste déroulante, idem pour les villes, et ce qui va nous permettre de réduire la taille de ces visuels et ça va être beaucoup plus intuitif. Il suffira de cliquer sur le tout et voilà, on sélectionnera ici les villes sur lesquelles on souhaite faire une analyse. On peut aussi rentrer dans le détail de la mise en forme. Donc dans mes villes, je vais rentrer dans la section mise en forme visuelle. Dans paramètres du segment, je vais ajouter l'option recherche, ce qui va nous permettre, lorsque l'on cliquera ici, de sélectionner la ville en question. Étant donné que là, il y a beaucoup de villes, cette option est vraiment intéressante. Pour mes produits, étant donné que j'ai que deux produits, je ne vais pas mettre cette option. On peut aussi faire de la mise en forme plus classique sur la police, sur le fond, sur l'arrière-plan.
Donc je vais mettre en rouge la couleur du texte ville, je vais venir augmenter et je vais faire reproduire la mise en forme pour avoir la même chose sur mon graphique ici. Alors, reproduire la mise en forme, voilà. Je vais aussi rajouter un effet sur la bordure, sur l'ombre, et je vais venir sélectionner une couleur d'arrière-plan afin de terminer ce visuel. Donc on va mettre un gris léger. Je vais faire pareil pour ma ville, donc je vais reproduire la mise en forme, voilà, et on va venir les séparer comme ça. On a nos deux sélections sur le côté, ce qui nous permet d'avoir un accès rapide à ce que l'on souhaite visualiser. Donc, admettons, je veuille sélectionner seulement les ventes concernant les chaussures sur Rennes. Je vais venir ici tout d'abord sélectionner mes chaussures. Dans les villes, je vais venir rechercher Rennes. Je sélectionne et on a accès directement à nos informations sur Rennes. Donc ici, nous avons vendu 3 chaussures, 3 paires de chaussures avec un chiffre d'affaires de 150 €. Vous pouvez bien entendu ajouter le maximum de segments que vous souhaitez selon vos données, ce qui permettra d'affiner l'analyse que vous souhaitez en faire et donc de rentrer dans le détail d'une information.